Salut à tous, nouvelle vidéo pour vous donner mes retours de lecture sur les dernières nouveautés de l'éditeur Vega. Une fois n'est pas coutume, ce sont encore des services presse que je vais vous présenter. Je remercie d'ailleurs encore Vega Livre pour l'envoi des mangas, mais bien sûr ceci n'influence en rien mes avis. Je vais vous parler de Fauve, l'exorciste du Louvre, le tome 1 de Seius, le tome 1 de Diamond Little Boy, et la seule suite de cette vidéo, le tome 2 de la théorie du chaos. Si y en a un que t'as déjà lu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et on va commencer par le tome 1 de Fauve, l'exorciste du Louvre de Paula Andrade. C'est une production originale française car l'autrice est argentine et nous avons la primeur de la publication. L'histoire se passe au Louvre, à Paris, et on y suit Fauve, une jeune femme exorciste qui arrive à communiquer avec les œuvres d'art. Elle aide le département de sécurité mimétique du musée à résoudre les affaires quand les œuvres d'art s'en prennent aux visiteurs. L'histoire est originale et se place au Louvre, à Paris, ce que j'ai vraiment apprécié. Au niveau de la narration, on est sur un rythme plutôt lent, mais ce qui correspond très bien aux enquêtes, avec des belles planches pour nous faire monter la tension. On a droit aussi à de l'humour bien dosé au milieu de toute cette tension, et l'autrice a un style de dessin bien spécifique, mais qui colle parfaitement à l'histoire. Le style graphique pourra peut-être déranger, mais pour moi ce n'était pas le cas, parce que justement la narration est très bonne et il va parfaitement avec. Les personnages sont attachants et variés, et ils jouent tous un rôle autour de l'héroïne, l'un de mes préférés étant Blaise, le gardien de nuit. Pour moi, c'était une bonne surprise, une bonne lecture. Du coup, je le recommande à tous ceux qui veulent découvrir les œuvres d'art sous un autre jour, au milieu de petites enquêtes surnaturelles. Et oui, j'attends la suite avec une certaine impatience, et je crois que la série ne sera pas très longue. On continue avec le tome 1 de Seius, de Peterson Seius, Carlos Moreno et Wakaiki. C'est une œuvre internationale parce qu'on a justement un auteur français, un espagnol et une japonaise. Le manga nous raconte l'histoire de Peterson Seius, un jeune garçon de banlieue qui a voulu se mettre à la gymnastique rythmique, un sport réservé aux femmes. Dans ce premier tome, on nous raconte comment il a découvert ce sport, comment il a réussi à convaincre sa famille de le laisser pratiquer, mais aussi ses premiers entraînements, les premiers problèmes et confrontations, mais aussi sa motivation qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et donc à savoir que Peterson Seius est un sportif français de haut niveau qui se bat pour que la gymnastique rythmique soit accessible aussi aux hommes. Et on peut dire qu'il s'en sort plutôt bien grâce à son palmarès. J'avoue que j'en attendais pas beaucoup de ce manga, la gymnastique rythmique n'est pas franchement un sport qui m'attire beaucoup, et je l'ai découverte à travers ce premier tome, et la narration m'a franchement bluffé par sa positivité. Dans ce manga, Peterson est un vrai héros de shonen, avec des difficultés contre lesquelles il se relève systématiquement, sa motivation ne baisse pas et il n'arrête pas de se dépasser. C'est que le premier tome, c'est prévu en 3, une histoire très positive qui j'espère motivera d'autres personnes à ne jamais rien lâcher. Au niveau du dessin, on a droit à de jolies planches, avec des figures bien décrites étape par étape, et une vision du plaisir du sport de Peterson très imaginaire mais très efficace. Le dessin, les planches m'ont beaucoup plu, ça a été une vraie surprise de ce côté-là. C'est tout d'abord l'œuvre de Carlos Moreno, mais suite à quelques soucis de santé, il s'est fait aider par Wakaiki, une dessinatrice japonaise. La narration est très bonne, très fluide, et on voit par quelles étapes émotionnelles est passé Peterson avant d'arriver là où il en est. Et encore là, c'est que le début. J'avoue que je n'en attendais pas beaucoup, j'avais vu un petit peu les dessins qui me plaisaient déjà, mais au niveau de l'histoire et de la narration, franchement bravo. Je le recommande à tout le monde de par la positivité du message que ce manga diffuse. Et du coup, oui, j'attends la suite, sachant que la série sera en 3 tomes et que le tome 2 est déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo. Et maintenant, le tome 1 de Diamond Little Boy de Victor Dermo. Ce manga est d'abord sorti en auto-édition avec 2 tomes. Et là, on a une version légèrement retravaillée, mais éditée, donc plus accessible grâce aux librairies. Ce manga est autobiographique et raconte l'histoire de Victor Dermo et comment il a sombré dans la délinquance étant jeune. On le voit passer des bons moments avec ses meilleurs potes, la place qu'a pris la musique dans sa vie, sa découverte du monde geek à la Japan Expo 2008, et comment il a sombré petit à petit dans l'univers de la drogue. Au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose d'inédit, donc une autobiographie, une histoire vraie, peut-être légèrement retravaillée sur certains points, et qui j'avoue m'a vraiment donné envie d'aller jusqu'au bout de ce tome. Dans ce premier tome plutôt épais, on découvre quand même déjà pas mal de choses sur la vie de Victor. Par contre, personnellement, ce que j'ai le moins apprécié, ce sont les dessins qui sont assez perfectibles, et les décors photographiques qui est un style que je n'apprécie pas trop, et qui colle parfaitement à ce type de récit autobiographique. Mais c'est un style qu'on retrouve chez d'autres grands auteurs japonais, notamment Shohei Manabe, qui est l'auteur de Ushijima et Kujo l'Implacable. Donc mon avis sur ce premier tome, en fait, ça a été une très bonne lecture, une très bonne surprise. Parce que certes, je ne suis pas fan des dessins, qui ne sont pas mauvais pour moi, mais qui ne sont pas du tout mon style. Par contre, la narration m'a donné vraiment envie de tourner les pages. L'histoire de Victor est bien racontée, touchante. On a les boules aussi des moments pour ce qui arrive, donc franchement sympa, ouais. Je le recommande à tous ceux qui aiment le Furio, mais plutôt tranquille,
pas comme GTO, Windbreaker ou Crows, et du coup j'attends le tome 2 avec une grande impatience. Donc bravo Victor pour ce premier tome que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, je vous invite à aller voir une vidéo interview de Pain sur la planche qui a été faite avec l'auteur. Vous trouverez le lien dans la description. Et on termine avec le tome 2 de la théorie du chaos de Mathieu Renes. C'est le seul tome 2 de cette vidéo, je m'étais procuré le tome 1, que j'ai pu me procurer il y a 2 ans avec une couverture spécifique sur le Tipeee de l'auteur, et ça avait été un vrai coup de cœur. Dans ce deuxième tome, Beck est fraîchement arrivée à New Eden dans une académie de sport de combat, où elle va devoir faire ses preuves, tout en cherchant des traces de son père adoptif. On en apprend un petit peu plus sur le passé de Beck sans trop nous en révéler, et les tensions terroristes et politiques montent carrément d'un cran. On y découvre d'autres personnages comme Pepper Mendes, un personnage féminin fort comme je les aime. Côté dessin, c'est comme le premier tome, c'est très bon, les planches sont très bonnes avec un petit côté BD qui n'est pas dérangeant, et les différents combats sont compréhensibles et très bien rythmés. Au niveau du scénario, on est dans la suite directe du premier, avec quelques petites réponses mais de nouvelles questions, un suspense qui est très bien renouvelé. Le tome 1 avait été un vrai coup de cœur et ce tome 2 continue de me régaler. Vous l'aurez compris, c'était une très bonne lecture, bien chargée, le tome est quand même assez épais. Je le recommande à tous ceux qui aiment les histoires matures avec des personnages féminins forts, du suspense et des combats réalistes. Et bien sûr, j'attends la suite avec une grande impatience. Et toi, tu les as déjà lus? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour du prochain contenu manga made in FR. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!